Qui arrive aussi. Marie-Jeanne, sois la bienvenue aussi. On bénit le Seigneur. Je salue en tout particulier, alors ils sont arrivés un peu plus tôt, donc j'ai pu les saluer individuellement, mais on a un représentant de l'église de Cergy, Julien, qui est le président de l'église de Cergy, et c'est une grande joie que tu sois avec nous. Et puis on a Orphée de l'église de Saint-Germain-en-Laye. Donc en fait, là concrètement, notre temple de Mantes, il se retrouve à accueillir les frères et les sœurs des communautés sœurs, hein, de Vous êtes le temple. Et donc c'est une grande joie de pouvoir célébrer ensemble ce culte comme ça pour le jeudi de l'Ascension. Tous les jeudis, on a un culte. Généralement, on est un peu moins nombreux. Marie-Jeanne, tu es d'accord avec moi? Généralement, le jeudi, c'est un jour de travail, quoi. Donc souvent, c'est des gens qui peuvent, et souvent qui sont du coup en retraite, qui peuvent venir avec nous. Et sinon, c'est par Facebook. Donc soyez aussi les bienvenus, les frères et les sœurs qui sont sur Facebook. Et alors, je pense, Élise, ce qu'on va faire, si tu veux, c'est libérer Noam de la poussette. Et je vais fermer la porte du temple. Comme ça, on est sûr qu'il aille pas dehors. Et il va rester avec nous et il va être trop content comme ça. Je vous invite à prier et puis ensuite on va louer le Seigneur. Et oui, évidemment, je salue Julien et Orphée des communautés de Cergy et de Saint-Germain-en-Laye. Mais il faut aussi, évidemment, Audrey, que je vous salue, Julien et toi, parce que vous êtes une bénédiction là, de venir dans notre temple pour accompagner notre louange. Habituellement, le jeudi, souvent, on utilise plutôt des vidéos qui avaient été faites par des frères et des sœurs pendant les confinements. Et donc, du coup, là, on aura une vraie louange en direct. C'est bon, t'inquiète pas. Ça craint rien. Je vous propose de lire ensemble le psaume numéro 121. Et donc, Fred, si tu veux bien, donc en projection, nous mettre le psaume 121. Et on va le lire donc ensemble. Je lève les yeux vers les montagnes. Qui pourra me secourir? Le secours me vient du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Qu'il t'empêche de glisser, qu'il ne dorme pas ton gardien. Non, il ne ferme pas les yeux, il ne dort pas le gardien d'Israël. Le Seigneur est ton gardien, le Seigneur te protège, il est auprès de toi. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas. Pendant la nuit, la lune ne te fera aucun mal. Le Seigneur te protège de tout mal, il veillera sur ta vie. Le Seigneur veillera sur toi depuis ton départ jusqu'à ton retour, dès maintenant et pour toujours. Oui, Seigneur notre Dieu, nous te bénissons de veiller sur nos journées et sur nos nuits. Nous te bénissons en ce jour de l'ascension de ton Fils, élevé à ta droite, de ce que tu restes, tu demeures fidèle auprès de nous. Oui, tu veilles sur nous, Père, et nous exprimons toute notre reconnaissance. Béni sois-tu, Papa. Merci, Seigneur, de vouloir prendre soin de tes élus. Merci de vouloir prendre soin de toute ta création. Que ton nom soit élevé ce matin, dans ce temple de Mantes et au-delà, dans toutes les communautés qui célèbrent un culte aujourd'hui. Que ces cultes-là soient à ta gloire et à ton honneur. Amen. Et donc, je vous invite à vous lever et on va chanter. Tu veux que je le prenne ? Viendra le secours.
notre cœur. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Oui, Jésus, quand tu es remonté auprès du Père, tu as dit que tu ne nous laisserais pas orphelins, que tu nous envoyais l'Esprit Saint. Merci Seigneur pour cet esprit qui nous conduit chaque jour. Souffle sur nous ce matin, Seigneur. Souffle sur nous, Esprit des quatre vents. Toi qui ne sommeilles ni ne dors, envoie ton esprit, souffle vent du nord, viens vent du midi, sur tout ce qui est mort, insuffle la vie. Viens parcourir notre terre. Esprit du Dieu vivant, fais fleurir le désert, souffle du couchant, comme une brise légère ou comme un ouragan. Oh, souffle, esprit de vie, réveille ta belle endormie. Que l'amour de ton baiser ardent restaure le pays maintenant. Toi qui ne sommeilles, toi qui ne sommeilles ni ne dors, envoie ton esprit, souffle vent du nord, viens vent du midi, sur tout ce qui est mort, insuffle la vie. Viens parcourir notre terre, Esprit du Dieu vivant, fais fleurir le désert, souffle du couchant, comme une brise légère ou comme un ouragan. Oh, souffle, esprit de vie, réveille ta belle endormie.
Seigneur, nous t'accueillons dans nos vies. Tu étais déjà dans ce temple, dans cette maison, avant que nous y entrions. Et pourtant, nous arrivons, on est chargés, on est fatigués. Et donc maintenant, Seigneur, par cette louange, nous te bénissons, parce que oui, nous voulons ouvrir les portes de nos vies, de nos cœurs, pour que tu puisses prendre toute la place. Et que ta parole, elle puisse trouver un lieu dans lequel il va y avoir du fruit qui va être produit. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Amen. Je vous invite à prendre place. Jean-Pierre, je sais que tu aimes énormément lire. Est-ce que tu veux bien me lire le passage pour aujourd'hui? Et du coup, je laisse Frédéric nous mettre le passage à l'écran, s'il te plaît. C'est dans les Actes des Apôtres. Après sa mort, Jésus se présente à ses apôtres et il leur prouve de plusieurs façons qu'il est bien vivant. Pendant 40 jours, il se montre à eux et il leur parle du royaume de Dieu. Tu es descendu avec OBS, Fred. Il faut que tu remettes sur projection et c'est sur l'autre logiciel qu'il faut que tu descendes. Voilà. Un jour, pendant qu'il mange avec eux, il leur donne cet ordre. « Ne quittez pas Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis. Moi-même, je vous l'ai déjà annoncé. » Jusqu'où ? Tu lis jusqu'au verset 11. Jusqu'au 11, ok. Bon, je vais recommencer. Acte 3, attendez pas où il faut. J'arrive. Acte 1, 3, 11, ok. Oui, d'accord, ok. Je recommence. Après sa mort, Jésus se présente à ses apôtres et il leur prouve de plusieurs façons qu'il est bien vivant. Pendant 40 jours, il se montre à eux et il leur parle du royaume de Dieu. Un jour, pendant qu'il mange avec eux, il leur donne cet ordre. « Ne quittez pas Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis. Moi-même, je vous l'ai déjà annoncé. Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous, dans quelques jours, vous serez baptisés dans l'Esprit Saint. » Les apôtres sont donc réunis avec Jésus et lui demandent « Seigneur, est-ce maintenant que tu vas rétablir le royaume d'Israël ?» Jésus leur répond « Vous n'avez pas besoin de connaître le temps et le moment où ces choses doivent arriver. C'est mon Père qui décide cela. Lui seul a le pouvoir de le faire. Mais vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint, qui descendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. » Après que Jésus a dit cela, il monte au ciel sous les yeux de ses apôtres. Ensuite, un nuage le cache et ils ne le voient plus. Mais pendant que Jésus s'éloigne, les apôtres continuent à regarder le ciel. Tout d'un coup, 2 hommes en vêtements blancs sont à côté d'eux. Ils disent aux apôtres « Hommes de Galilée, vous restez là à regarder le ciel. Pourquoi donc ? Jésus vous a quittés pour aller vers le ciel et il reviendra de la même façon que vous l'avez vu aller au ciel. » Parole du Seigneur, amen. Merci beaucoup. Chaque année, au moment de l'Ascension, on se dit c'est quand même une drôle de fête. Le Christ est mort, il est ressuscité, il a ressuscité de l'espoir, de l'espérance. On s'est dit ça y est, il est là avec nous éternellement. Le royaume qui n'était pas établi vraiment parce qu'il n'avait pas chassé les Romains, ça y est, il va arriver là. Maintenant, c'est fracas. Ça y est, les Romains, ils vont être expédiés de Terre Sainte. Maintenant, le royaume de Dieu va être parfaitement établi. Et tout est bien, qui finit bien. Et ça, pas juste pour quelques jours ou quelques années, mais pour l'éternité. On est dans maintenant, ça y est, c'est la nouvelle création. Sauf que, et merci Jean-Pierre pour ta lecture, en effet, pendant 40 jours, Christ et 40 nuits, Christ apparaît. D'ailleurs, petit clin d'œil, évidemment, au début de son ministère terrestre. Vous savez, quand Jésus il est baptisé, ensuite il est envoyé dans le désert pendant 40 jours et 40 nuits pour être tenté. Là, cette fois-ci, il apparaît comme si d'un coup, ça faisait le pendant. Et donc, pendant 40 jours, 40 nuits, il est là, il apparaît, il continue d'enseigner et il proclame justement, il va parler sur le royaume de Dieu. Il proclame que le royaume de Dieu est vraiment en train d'advenir là. Et puis on se dit, c'est bon, le roi est là.
Le roi est là, le roi qui apporte la justice de Dieu. Ça suffit tout l'état de péché, ça suffit toutes les malédictions qu'on avait, ça suffit toutes les maladies, ça suffit tous les morts. Mais au bout de 40 jours, alors qu'ils sont à table, comme ça, comme si de rien n'était, ils partagent comme ça le pain, peut-être qu'ils étaient en train déjà de célébrer un peu la Sainte Seine, comme on va le faire juste après. Ils sont à table comme ça, tout va bien, et d'un seul coup, il leur annonce qu'il va partir. Alors, ma question fondamentale, c'est est-ce que Jésus part vraiment ? Quand j'ai commencé à méditer autour de ça me paraissait assez évident quand j'ai demandé à Audrey et à Julien s'ils voulaient bien assurer la louange. Je vous avoue qu'on se questionne toujours quel texte on va choisir pour le jeudi de l'Ascension. Puis ça m'est arrivé très vite de me dire, bon, on va prendre acte 1, là. Et en commençant à méditer ce texte-là, m'est venue la parole de Romains 8. Vous savez, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. C'est un texte que j'ai l'habitude de lire au moment où on a des obsèques, au moment où on est face au départ d'une personne qu'on a chérie, et de dire, mais en fait, l'amour de Dieu, qui s'est manifesté, qui s'est incarné en Jésus-Christ, qui s'est révélé totalement, et bien cet amour, tu as juste à le recevoir et rien ne peut te séparer de cet amour-là. Je vous lis juste, je ne l'ai pas mis Fred sur l'Open Song, mais je vous le lis juste rapidement. Dans tout ce qui nous arrive, nous sommes les grands vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en suis sûr, rien ne peut nous séparer de l'amour que Dieu nous a montré dans le Christ Jésus notre Seigneur. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les esprits, ni le présent, ni l'avenir, ni tous ceux qui ont un pouvoir, ni les forces d'en haut, ni les forces d'en bas, ni toutes les choses créées, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et vous avez entendu, nous sommes les grands vainqueurs, dit l'apôtre Paul aux Romains. Nous sommes, nous, aujourd'hui, les grands vainqueurs parce que rien ne peut nous séparer de cet amour qui s'est manifesté en Jésus-Christ. Et du coup, la question, vu que Jésus il est monté au ciel, qu'est-ce qu'il en est de cet amour manifesté en Jésus-Christ ? Et fondamentalement, et Paul a écrit un peu après cette ascension du Christ, quelques années après, quelques dizaines d'années après, Paul dit, finalement, même si Christ monte auprès du Père, cet amour-là, il demeure en nous et il nous encourage et il nous rend, nous, aujourd'hui, plus que vainqueurs. Et il nous donne à nous, aujourd'hui, une capacité nouvelle. Alors tout à l'heure, Audrey, pendant la louange, tu nous parlais de l'Esprit Saint, qui est envoyé justement pour nous signifier cette autorité qui nous est donnée, cette manière de vivre l'amour de Dieu, encore aujourd'hui, présentement. Cette place qui nous est donnée dans le monde, non par notre propre force, mais par la force de l'Esprit Saint. Et donc Christ, à la fois, il monte, il disparaît des yeux, mais pour mieux se rendre présent avec le fait d'invoquer sa présence par l'Esprit Saint. Et ça, c'est l'autorité du chrétien, finalement. Ça, c'est ce qui peut-être nous différencie du reste du monde. C'est que dans ma journée, qui est-ce que j'invoque face aux défis qui sont devant mes yeux ? Dans ma journée, quand je me réveille le matin, quel est l'individu, la force auquel je veux prendre, auquel je perds mes mots, ça y est, sur lequel je veux me baser. Si rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, alors est-ce que je le dis le matin ? Est-ce que je le dis lorsque j'ai un défi qui est devant mes yeux ? Est-ce que je le dis lorsque j'ai des tentations qui viennent comme ça m'affaiblir, m'attaquer ?
Ça, c'était un premier texte auquel j'avais pensé pendant la méditation des Actes des Apôtres. Deuxième texte auquel j'ai pensé, c'est au tout début de la Bible. Vous savez, il y a deux récits de la création, Genèse 1, Genèse 2. Et puis, dans Genèse 2, il y a le Jardin d'Éden. Et dans ce Jardin d'Éden, Dieu place Adam, et puis il sort Ève de la côte d'Adam. Et il leur donne une autorité, une responsabilité de prendre soin de ce jardin. Et dans cette responsabilité-là, donnée à l'homme, qui est à l'image de Dieu, qui a été conçu à l'image de Dieu, eh bien Dieu semble presque absent. À tel point que, au moment dans Genèse 3, où il va y avoir le péché originel, eh bien Adam et Ève, quand ils se retrouvent à manger le fruit de l'arbre défendu, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils vont se cacher des yeux de Dieu. Comme si Dieu était vraiment monté au ciel, comme Jésus, là dans son ascension, et n'était plus présent. Sauf que dès qu'il se cache, il y a Dieu qui appelle Adam et Ève, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il se cache, et il leur dit, mais je suis là en fait, je reste présent. Dieu est au milieu de nous, quelle que soit notre situation, quel que soit ce que nous sommes en train de vivre, et notamment les situations désespérées, notamment où on se dit « Ah, Dieu, il en a que faire de ma pomme, quoi. Il n'a pas envie de s'occuper de moi. » J'ai vu quelqu'un ce matin en allant chercher le pain et qui m'a dit « Mais ça fait tellement d'années où on me met dans cette petite case-là. Et où on me dit, non, mais en fait, tu vaux rien. Non, mais en fait, je ne veux pas trop en dire pour ne pas vous révéler qui est la personne que j'ai croisée. Mais vraiment, la personne, elle était plus mal elle était sous terre, quoi. Et je lui ai dit, mais invoque l'Esprit de Dieu. Dieu, il est là, avec toi. Alors, invoque le fait que Dieu t'aime, que tu as de l'importance aux yeux de Dieu. Et pas simplement pour te dire « je vais bien, tout va bien », mais parce qu'en fait, Dieu, il attend cela. Et du coup, je trouve qu'elle est intéressante, cette fête de l'Ascension, parce qu'avec ce Jésus qui monte au ciel, ça nous oblige à nous, aujourd'hui, de dire « ok, est-ce que j'ai envie d'avoir de l'aide ? Ou est-ce que j'ai envie de gérer tout seul ?» On a tous plein de défis. Et on a tous, ou presque tous, en tout cas moi je l'ai, tendance à relever les manches tout seul et à me dire « allez, c'est bon, je vais faire le taf, quoi. C'est pas grave, si j'ai pas l'aide de qui que ce soit, eh ben je vais faire le boulot. » Et j'ai tendance, et peut-être vous aussi, donc du coup je ne veux pas dire on a tous, pardon, excusez-moi tout à l'heure, je vous jette des trucs qui sont peut-être pas justes. En fait, j'ai cette tendance à me dire, eh ben, je vais me débrouiller tout seul, quoi. Je vais compter sur mes propres forces. Et Dieu, parce qu'il a ramené Jésus à lui, il pourrait me laisser penser que je peux me débrouiller tout seul. Vraiment. Et pourtant, il n'attend qu'une seule chose. Appelle-moi et je viendrai. Appelle-moi dans ta vie et je permettrai des miracles dans ton existence. N'abandonne pas cet appel incessant de moi, ton Seigneur, ton Maître, ton Créateur, ton Père, mais aussi par Jésus, ton grand frère. Oui, appelle-moi, invoque-moi, et je répondrai à tes prières. Amen.
Alors classiquement, le jeudi, à la fois je donne une petite méditation comme ça, mais j'aime bien aussi si quelqu'un a envie de réagir, en disant, bah voilà, moi le texte m'a fait penser à ceci ou à cela. Donc je ne sais pas, est-ce qu'on a encore le micro ou pas? C'est Jean-Pierre qui l'a. Est-ce que quelqu'un a envie de prendre la parole et de se dire, bah, ça peut être dans le même sens ou ça peut être dans un autre sens que ce que je viens de dire, hein? Noam, il a besoin, ça c'est beau, il a besoin de ses parents, en fait, Audrey. Tu vois, nous on a besoin de Jésus, Noam, il a besoin de ses parents, là. Alors, est-ce que quelqu'un... Non, personne veut... Ouais, Fred? Alors, prends juste le micro pour les frères et les sœurs qui sont connectés. À quoi tu penses avec ces textes-là? Alors, c'est une analyse et une réaction un petit peu banale et pas très profonde. Mais effectivement, moi, ça me rappelle en fait le passage où la Bible nous dit bien que, enfin, nous fait comprendre que, enfin, il y a les choses que l'on souhaiterait faire par nous-mêmes, mais c'est le risque de tomber un petit peu dans une forme d'arrogance, car ce que le Seigneur veut n'est pas nécessairement ce que nous on souhaite. Ce qu'on veut pour nous n'est pas forcément ce qui peut y avoir de meilleur. Alors, on pourrait avoir un super travail, un train de vie pas possible, mais au final, des choses qui pourraient nous éloigner de Dieu, nous enfoncer un petit peu plus dans le monde. Je pense qu'il y a cette notion du spirituel qui est normalement prioritaire et qui devrait le rester. Donc, savoir demander, donc s'en remettre à Jésus pour avoir les bonnes réponses à nos problèmes. Amen. Amen. Ouais. Merci Fred. Est-ce que quelqu'un d'autre veut réagir? Ouais, vas-y, on refait. Ce matin, en partant, j'étais pas censé arriver à l'heure parce que j'ai un problème de bus. Et tout en écoutant de la musique chrétienne, comme d'habitude, j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, il n'y a que toi qui peux me permettre d'arriver à l'heure. Là où la situation où j'étais, il n'y avait que le Seigneur. En sortant du bus, je suis dans un endroit que je ne connais pas, il y a une personne que je vois et qui m'indique un raccourci pour accéder à la gare. Je me suis dit, merci Seigneur, parce que j'étais sûr et je suis sûr que c'est le Seigneur qui a mis cette personne. Amen. Sans le Seigneur, je n'aurais pas été à l'heure. Donc il est partout dans notre vie. Et du coup, je me permets de réagir, tu vois, parce que je n'ai pas du tout abordé ça dans le temps de méditation, là. Mais quand les disciples sont en train de regarder le Christ partir, tu vois, et être recouverts par les nuages, eh ben, il envoie des anges pour leur dire, mais arrêtez de regarder au ciel et maintenant, occupez-vous là, tu vois, en responsabilité. Et donc, du coup, là, tu avais un ange ce matin qui t'a dit, arrête de te lamenter sur le fait que tu ne seras pas à l'heure, et voilà, et tu vas voir. Il va y avoir ce raccourci. Ouais, amen. Audrey, prends juste le micro, comme ça les frères et les sœurs qui sont connectés, ils peuvent entendre. J'imagine juste à quel point Jésus a dû manquer aux disciples. Ouais. Ça a dû être dur en fait. Ils ont passé tellement de temps avec lui et sa présence devait être tellement réconfortante, et de le voir partir comme ça. Et c'est pour ça que quand il parle de l'Esprit Saint consolateur, je pense qu'il y avait vraiment besoin d'une force après, parce que ils ont dû se retrouver un peu orphelins, abandonnés sur le coup. Ils n'ont pas dû vraiment comprendre. Et évidemment, on pense aussi à Élisée, et vous savez, ce disciple du prophète Élie, qui connaît aussi comme ça une ascension de lieu en lieu et où il lui court derrière. Je pense aussi comme ça. Mais gloire à Dieu sur le fait qu'il envoie l'Esprit Saint, qu'il ne nous abandonne pas, il attend qu'on l'invoque, il sera là, présent. Quelqu'un d'autre veut... Ouais, Jean-Pierre? J'ai une amie qui a des gros problèmes psychologiques et on discutait, elle veut être comme ci, comme ça, et moi je veux souvent être comme ça. Prends bien le micro. Moi je veux souvent être comme ci, comme ça. Puis en fait, je crois, j'avais vu, quand j'étais au CEL, on avait été en Suisse et à la maison de la Bible, oui. Ils nous avaient passé un dessin animé qui était extraordinaire. Il faut que je le retrouve. C'était laisse tomber, va boire un café. Voilà. Et c'est ce qu'il y a de plus dur à faire. C'est ce que je discutais avec la sœur qui a tous ces problèmes. Je dis, mais c'est ça qui est le plus dur pour un chrétien.
laisse tomber, laisse Dieu agir, et il n'y a rien de plus compliqué en fait. C'est la chose la plus compliquée. Parce qu'on s'accroche toujours, on veut faire. C'est l'être humain, il est comme ça, et c'est la chose la plus dure, mais si on le fait, on verra Dieu agir. Et si on fait nous-mêmes, on empêche Dieu d'agir. Amen. Voilà. Tout à l'heure, Esther, avant les lectures, elle est venue me demander s'il y avait un petit moment d'action de grâce. Donc, est-ce que quelqu'un veut juste exprimer une reconnaissance sur ce que Dieu a pu faire ces derniers jours, ces dernières semaines? Il a envie juste de prendre la parole, de partager, d'encourager les autres. Toi, tu avais envie, c'est ça, Esther, ou c'était pour prendre le micro pour le passer? D'accord. Va prendre le micro à Jean-Pierre, et comme ça, s'il y a quelqu'un qui veut, tu peux passer le micro. Mais regarde bien, du coup, s'il y a quelqu'un qui a envie. Fred, il a envie de dire quelque chose. C'est un petit truc, tout bête, c'est pas grand-chose. En fait, Arnaud est au courant, mais là, je vais faire un bilan pré-orientation professionnelle avec la MDPH pour changer d'activité professionnelle. Et j'ai été très déçu parce que les délais sont très longs. Il y a à peu près 6 mois de délai de traitement sur la demande à la MDPH. Et ça m'a un peu exaspéré au départ. Je me disais que j'avais fait le bon choix parce que c'était la meilleure option que j'avais sur la table. Et juste après, j'ai appris que mes filles, je ne pouvais pas les prendre les week-ends pendant les vacances juillet-août. Et du coup, je remercie le Seigneur parce que ça se goupille plutôt bien, quoi. C'est vrai que cette formation-là, elle va attendre un petit peu. Mais je vais pouvoir quand même être là pour mes filles, du coup, juillet et août, et puis profiter du temps qu'on aura à passer ensemble. Et je me permets aussi, le Seigneur il a répondu à une demande te concernant aussi, Fred, sur le fait d'avoir des planifications pour pouvoir avoir un peu plus tes filles. Oui, oui. Et donc maintenant, c'est organisé mieux. Oui. Donc, on a la joie aussi de les voir plus régulièrement. Du coup, ça a été très long, mais on y arrive. Voilà. Ouais. Donc on bénit vraiment le Seigneur aussi pour comment il veut prendre soin de Lily et de Hélène et de toi. Ouais, Orphée, vas-y. Moi, je remercie le Seigneur parce que ces 2 dernières semaines, j'étais dans une formation pour devenir secouriste. Et elle m'a fait louper 2-3 fois le temple à Saint-Germain. Et je me suis dit, Seigneur, je loupe les moments que j'aime énormément passer avec toi. Est-ce que c'est bien ce que je fais, etc. Et finalement, vu que je l'ai réussi, cette formation, amen, je me suis dit, en fait, merci Seigneur, parce que pendant ces semaines-là, j'ai senti le besoin de lire la Bible quasiment tous les jours, alors que je ne suis pas spécialement habitué à lire plus que ça la Bible. Et je me suis dit, merci Seigneur, parce que, en fait, grâce à lui, je me suis accroché. Amen. Alors que, ça bousculait mes habitudes et tout, et grâce à lui, je suis accroché. Alors, merci Seigneur. Et puis ce samedi, je pense qu'il y a le groupe de jeunes. Je crois qu'il aura lieu à Cergy d'ailleurs. Il n'aura pas lieu à Saint-Ger, cette fois-ci, il est à Cergy. Et donc du coup, là, vu que ta formation elle est terminée, tu vas pouvoir retourner au groupe des jeunes adultes là. Donc ça, c'est chouette aussi. On s'arrête là. Je vous propose juste, on va pour partager la Sainte Seine. Tiens, Esther, je vais prendre le micro. Merci beaucoup, ma puce. Merci. Merci, Esther. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, oui, nous parlons du fait que nous pouvons t'invoquer et que tu vas nous délivrer et que tu vas pas nous abandonner, que rien ne peut nous séparer de cet amour que tu as manifesté en ton Fils Jésus-Christ.
et que dans nos défis du quotidien, dans les moments où tout est sombre, tu demeures la lumière de nos existences. Et Seigneur, nous invoquons aussi ton esprit sur ce temps de Sainte Seine que nous prenons. Nous allons nous souvenir de ce repas de Pâques que ton Fils a partagé avec ses disciples, de ce moment où il a pris du pain, où il a rendu grâce, où il l'a donné à chacun des disciples en disant « Prenez, mangez, car ceci est mon corps. Il est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Nous nous souvenons qu'au cours de ce repas, à la fin de ce repas, il a pris une coupe, il a rendu grâce, il l'a élevée en disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Il est répandu pour vous et pour la multitude, pour le pardon de tous les péchés. Faites ceci chaque fois que vous en boirez, en mémoire de moi. » Seigneur, oui, nous voulons nous souvenir de ce repas de Pâques. Nous voulons nous souvenir du fait que ton Église a perpétué cet acte-là, ce rituel-là, ce sacrement-là. Et nous voulons aussi nous souvenir de tous ceux qui ont besoin de toi aujourd'hui et qui ont envie de crier vers toi. Certains y arrivent, d'autres n'y arrivent pas. Tous ceux qui sont chargés et fatigués. Nous te les remettons maintenant, Seigneur, dans le secret de nos cœurs, nous te les nommons. Oui, Seigneur, nous invoquons ton esprit sur cette sœur, sur ce frère, sur cet ami, sur ce voisin, cette voisine. Nous invoquons ton esprit sur ce collègue. Nous invoquons ton esprit sur ces passionnés, tous ceux qui sont dans des activités avec nous, activités sportives, activités culturelles, activités artistiques, tous ceux qui sont avec nous dans ces associations. Nous invoquons ton esprit pour ces personnes que nous visitons, que nous écoutons. Nous invoquons ton esprit sur les membres de nos familles qui sont tout proches. Nous invoquons ton esprit sur les membres de nos familles qui sont plus éloignés. Nous invoquons ton esprit sur les plus jeunes. Nous invoquons ton esprit sur les plus âgés. Nous invoquons ton esprit sur cette ville de Mantes. Nous invoquons ton esprit sur notre pays. On l'a chanté tout à l'heure. Sors du sommeil dans lequel ta fille aînée se trouve. Donc nous invoquons vraiment ton esprit sur toutes les églises ici en France. Et ensemble, nous te disons la prière que ton Fils nous enseignait. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. On va saisir l'occasion qu'on a deux anciens de la paroisse, Dominique et Christelle, pour pouvoir, si vous voulez bien, les frères, vous occuper du coup de la distribution pour le pain et le vin jus de raisin. Alors, pour information, parce que du coup là j'ai fait qu'un seul. Alors j'ai pas de gants. Ouais. Au milieu là c'est du jus de raisin et puis autour c'est du vin. Voilà. Donc je sais pas comment vous voulez faire, mais je vous laisse gérer les frères.
Tous ceux qui sont baptisés, qui reconnaissent Jésus comme Seigneur et Sauveur, sont invités à prendre part à la Sainte Seine. Et ceux qui ne peuvent pas ou veulent pas, peuvent juste simplement faire un signe et on leur donnera une bénédiction. Jus de raisin et le vin. Là. Voilà. Et puis ce que je vous invite, c'est juste de prendre votre petit verre et votre morceau de pain et d'attendre simplement qu'on ait fait la distribution et comme ça on communie tous ensemble. J'espère que j'en ai fait assez, je ne sais pas. On va voir. Le pain, ça sera bon. Le vin, j'ai un doute. Ah si, c'est bon. Merci, Dominique. Merci, Christelle. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, ceci est mon sang. Je vous propose qu'on chante un dernier chant pour clôturer ce temps de célébration. Et je peux prendre Noam si tu veux, Audrey, il n'y a pas de problème. Et en fait, je ne vais pas vous donner la bénédiction, on va chanter le chant bénédiction. Hein. Comme ça, ce sera plus...
vous souhaite à tous un bon jeudi de l'Ascension. Pour ceux qui sont au temple, désolé pour les frères et les sœurs qui sont connectés sur Facebook, ça s'adresse moins à vous. Ceux qui sont au temple, on peut partager un repas à midi. Voilà, un repas comme ça. On va faire à la bonne franquette. Voilà. Donc, bon jeudi de l'Ascension. Bon repos pour tous ceux qui profitent du coup de cette journée pour se reposer. Il est 11h05, je suis désolé d'avoir débordé de 5 minutes, mais on a à peu près pour une fois tenu le timing. Gloire à Dieu et merci encore vraiment à nos louangeurs. Vraiment.